Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc voilà, j'enchaîne les vlogs là, je viens de terminer le vlog de Noël. Donc voilà, vous pouvez le retrouver dans le petit i qui est par là. Et en fait, je voulais pas enchaîner ces deux vlogs à la suite parce que j'avais peur que ce soit long. Et là en fait, je vous prends pour un vlog un peu spécial, ça va être un vlog un peu thématisé, on va dire entre guillemets. Car il s'agit d'un vlog pour savoir si je vais atteindre mon objectif qui est de lire 100 livres en une année. Donc voilà, là nous sommes le 28 décembre, le jeudi 28 décembre, il est 10h30. Donc ça fait qu'il me reste 4 jours avant 2024 et pour atteindre cet objectif. Voilà. Là, j'en suis entre 95 et 97 livres. Parce que bien entendu, là, je suis chez Chéri et j'ai oublié de prendre mon petit livre où je note toutes mes lectures en cours, toutes les lectures que j'ai fait sur l'année. Et je mets mes petits commentaires pour écrire mes chroniques par la suite. Il est chez moi et je ne retourne pas chez moi avant le 31. Donc voilà, c'est une estimation. Donc du coup, en 4 jours, il faut que j'arrive à lire entre 3 et 5 livres pour être sûr d'atteindre les 100 livres. Donc voilà, faites déjà vos petits pronostics en commentaire. Est-ce qu'à votre avis, je vais y arriver ou pas? Voilà, c'est la question. Moi non plus, je ne sais pas. Franchement, si je vais réussir cette année. En plus, cette année a été assez compliquée, surtout à période estivale, parce que cet été, j'ai enchaîné plusieurs lectures, on va dire que je n'ai pas trop apprécié, qui se sont cumulées. Et ça m'a provoqué ce qu'on va appeler une mini panne de lecture parce que voilà, j'avais pas envie de lire. Et après, j'ai eu une série de migraines qui m'ont empêché de lire comme je le voulais. Donc il y a eu déjà plusieurs mois où j'ai pas pu lire autant que d'habitude. Alors ça m'a déjà freiné parce que je pense que cette année, en tout cas en début d'année, j'étais bien lancée. Donc j'aurais atteint les 100 livres peut-être avant et j'aurais été plus loin. Mais tout ça m'a freiné et là, à voir si je vais y arriver. Donc pour les livres, on repart un peu comme je vous ai dit où j'en étais avec le précédent vlog. Alors là, on est en pleine lecture commune sur Les Saisons de la Tempête, le tome 1 de c'est Del Cosimano aux éditions de Saxus. Je vous le mettrai au pire là, juste pour que vous voyez ce que c'est. Mais ce livre-là, je ne vais pas vous en reparler pendant ce vlog parce que comme c'est une lecture commune, on est en première semaine de lecture commune et il y a un planning de lecture qui a été établi et cette lecture-ci ne sera pas terminée avant janvier. Donc je l'exclus de ce vlog, pas parce que je ne vais pas vous en parler, mais parce que je sais très bien que je vais pas arriver au bout. Mais à côté, je vais la lire car je dois terminer la première partie pour pouvoir faire le débrief avec les autres personnes qui participent à la lecture. Donc je vais quand même la continuer. Et à côté, eh bien, j'ai 2 lectures de commencer. Donc, en fait, j'ai commencé le tome 1 de 200... non. De lave, de métal et de rage. En fait, c'est le préquel de 200 d'écume et de glace. Donc là, c'est le tome 1, Les semeurs de mort, d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Donc, c'est un livre qui peut se lire indépendamment de 200 d'écume et de glace, mais comme c'est un préquel, vous risquez de vous faire spoiler plusieurs éléments de l'autre saga. Donc, je vous recommande de l'avoir déjà lu et d'ensuite enchaîner avec celle-ci. Donc ici, en fait, si vous voulez, on va suivre les sirènes scandinaves et plus particulièrement Victor. On sait que dans le monde des sirènes, les femmes occupent une place dominante et les hommes sont juste là pour servir. Et Victor, là, il est en pleine guerre contre les sirènes, les sirènes bretonnes. Et il est quand même réquisitionné comme guerrier, mais il sait très bien que ses privilèges, tout ça, dès que la guerre sera finie, ce sera terminé. Donc il va essayer de garder ses conditions. Voilà, et on va le suivre. Donc là, je suis à la page 29. Voilà, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très loin. Mais c'est faisable parce que c'est un livre qui est assez court comparé aux autres tomes de Sang d'écume et de glace. C'était des plus gros pavés. Là, on est sur une lecture qui fait environ 200 pages. Donc je pense que c'est faisable. Et je vais beaucoup me concentrer là-dessus pour essayer de la continuer. Surtout que j'avais beaucoup aimé cet univers. Donc là, je peux pas trop vous en reparler, mais j'ai lu, je crois, je suis à 4 chapitres. Mais j'aime bien pour le moment, je retrouve vraiment ce style avec les sirènes, tout ça. Et ça me plaît.
Et à côté, je lis également, donc là c'est aussi une toute petite lecture parce que je voulais des livres assez courts pour, être sûr pour essayer d'atteindre cet objectif. Donc je vais mettre toutes les chances de mon côté, hein, soyons clairs. Après, là, donc ça ferait déjà un livre de terminé si j'arrive à la fin de l'âme, de lave. Je vais réussir à prononcer ce titre, hein, de lave, de métal et de rage. Et à côté, je lis également Noël avec toi-même pas en rêve de Charlène Cobel et c'est un livre en auto-édition. Ici, on suit Amy qui, il y a un an, s'est fait larguer par Derek et elle ne sait pas pourquoi ils étaient fiancés. Il est parti comme ça du jour au lendemain. Et un an plus tard, elle est en train de se reconstruire, de se remettre de cette rupture. Et Derek fait éruption dans le café dont elle s'occupe. Et disons que elle ne veut plus le voir. Et Derek a envie de s'expliquer. Donc voilà, on part sur une histoire qui est un peu enemies to lovers, j'ai envie de vous dire. Et où les deux ex ne peuvent plus se blairer. En tout cas, un des deux ex. Et j'aime beaucoup pour le moment. Donc voilà. J'en suis ici, voilà, vous pouvez le voir, j'en suis à peu près à la moitié. J'en suis à la page, ici il n'y a pas de numéro de page de noté. Attendez, il faut que je regarde. J'en suis à la page 61 sur... On a combien des pages ici? Il y a des pages qui ne sont pas numérotées, un peu plus d'une centaine de pages. Voilà. Donc je pense que c'est faisable. Et comme je vous dis, c'est un petit livre, donc ça ferait que j'ai 2 livres de lus. Alors à côté, j'ai encore une autre petite lecture que je pourrais lire qui est encore plus petite. Donc ça ferait 3 livres. Et si je suis effectivement en tête, le challenge est atteint. Et si il m'en faut 2 de plus, j'ai encore éventuellement un service presse ou quelques livres en numérique qui sont assez courts comme j'avais fait en période d'Halloween. J'avais lu quelques petits livres courts d'une vingtaine de pages. Donc à voir si je refais la même chose ou à voir en temps voulu. Donc cette partie pour cette vidéo... challenge objectif 100 livres. Donc voilà, je vous reprendrai au fur et à mesure pour vous dire ce que j'en suis et maintenant à voir si ce challenge va être atteint. Et pour savoir exactement le nombre de livres où j'en suis, bien il faudra attendre le 31 que je retourne chez moi et que je retrouve mon petit cahier. Et là, on découvrira tous ensemble où j'en suis exactement. Donc je vous dis à plus et pour vous, à tout de suite. Alors je vous reprends, on est le vendredi 29 décembre, il est presque 11 h du soir. Donc voilà, je vous ai fait quelques petits rushs de ma journée. Pour ce qui est de la lecture, alors j'ai quand même bien avancé. J'ai terminé Noël avec toi, même pas en rêve de Charlène Cobel. Donc je l'ai fini hier soir, donc ça fait que j'ai un livre de lu. Voilà, donc un en plus à ajouter à ma liste. C'était une romance sympathique avec l'ambiance de Noël, tout ça. Après, c'est une lecture très courte, alors j'ai trouvé euh, que nos 2 protagonistes, donc Amy et Derek, se rabibochent très vite. Et en fait, aussi, je suis un peu restée sur ma faim, car on ne sait pas vraiment pourquoi Derek, il a laissé Amy en plan et puis qu'il se reprenne comme ça. Et puis, disons que je sais pas, moi, un mec qui me laisse en plan comme ça du jour au lendemain, alors qu'on est censé se marier dans peu de temps, il revient comme ça la bouche en cœur, je sais pas, mais moi je le reprends pas. Et puis surtout, comme ça se fait, j'ai trouvé que c'était un peu peut-être trop facile, voilà. Après, peut-être que moi je suis plus rancunière, j'en sais rien, mais
pour moi ça m'a semblé un peu trop facile, mais après sinon c'était sympathique, ça se lit facilement et puis c'est sympa. Voilà, il y a l'ambiance de Noël, j'ai bien aimé ce petit café dans lequel se situe pas mal de l'intrigue et puis une petite romance qui se lit toute seule quoi, tout simplement. Sinon, j'ai également avancé dans De lave, de métal et de rage. J'ai lu quelques chapitres, là j'en suis à la page 37, hein, j'en suis pas encore très loin, ça donne, je vous montre, ça donne ça, du livre, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je vais essayer d'avancer ce soir. Et sinon, autre petite lecture que je vais me mettre, il s'agit de Mon Noël presque catastrophique de Charlène Cobel également. Donc là apparemment c'est un peu la suite de Camille Miss Cata malgré moi. Et il y a juste noté Gauthier et Camille sont de retour et s'apprêtent à fêter leur premier Noël ensemble. Donc en fait c'était comme quand j'ai acheté l'autre livre, l'autrice c'était une petite nouvelle qu'elle offrait pour l'achat d'un livre. Et elle m'a dit que apparemment même si j'avais pas lu l'autre tome, ça n'avait pas d'incidence. Donc il me semble que c'est ce que je me souviens. Donc je vais le lire. C'est une petite lecture qui fait je crois un peu plus de 40 pages. Donc comme vous pouvez le voir ça va se lire très vite. Et ce sera un livre que je pourrai rajouter à mes livres lus pour 2023. Voilà. Donc maintenant c'est parti. Je me remets à la lecture parce que c'est vrai que pendant la journée on a été marcher, on a fait on a regardé la télé, on a fait d'autres trucs. Et je n'ai pas spécialement lu pendant la journée, donc maintenant je vais me rattraper ce soir avant de me coucher et on verra où j'en suis demain. Donc du coup, je vous dis à toutes pour un prochain rush plutôt face cam. Je vous reprends, on est le dimanche 31 décembre, il est 1h30. Alors, j'ai avancé dans mes lectures, j'ai terminé Mon Noël presque catastrophique de Charlène Cobel, donc c'est en auto-édition. Je l'ai lu donc assez rapidement, comme je disais, je crois qu'il y a 40 pages. Donc c'est une histoire de Noël, une petite nouvelle de Noël qui est la suite d'apparemment qui fait suite à Camille Miscata malgré moi. Voilà, que je n'ai pas lu, mais l'autrice m'a dit qu'on ça pouvait se lire indépendamment. Alors c'était une lecture voilà sympathique, c'est bien écrit. Après c'est vrai que je pense qu'il manque des éléments parce que j'ai pas lu l'autre livre. Voilà, je pense qu'il manque certaines informations que j'avais pas ou des références. Et faut dire que dans cette nouvelle, c'est Camille, c'est vraiment une Miss catastrophe, j'ai envie de dire. Elle est très maladroite et ça amène des scènes rigolotes, donc ça c'est sympathique. Mais je ne me suis pas attachée plus que ça au personnage, donc voilà. C'est vrai que pour moi, déjà il me manquait des informations parce que je pense que j'ai pas les références et peut-être aussi parce que j'ai pas lu l'autre livre, je n'arrivais pas à m'attacher à Camille. C'était une lecture sympathique qui passait bien en période de fête, mais je pense qu'il faudrait que je lise l'autre livre pour peut-être vraiment tout comprendre ce qu'il y a dans cette petite nouvelle. Voilà. Mais en attendant, ça fait un livre de plus de lu et j'ai également avancé dans De lave, de métal et de rage, donc le livre Un lait se meurt de mort de Alexiane Delis. Voilà, j'en suis à la page 103, voilà, ça donne ici. Vous voyez, j'ai quand même bien avancé, mais je pense que je vais pas le terminer aujourd'hui, donc lui, je vais le mettre de côté. Du coup, je vais rentrer chez moi
tout à l'heure. Et là, je verrai dans mon cahier à combien de livres j'en suis. Est-ce que le challenge est réussi ou pas? Ça sera à voir tout à l'heure. Et là, en fait, je vais essayer de lire quelques petits livres numériques sur ma liseuse pour essayer d'atteindre mon objectif. Donc maintenant, je me lance et à voir si l'objectif est atteint ou pas. Donc ça, vous le découvrirez tout à l'heure. Alors je vous reprends, on est le mercredi 3 janvier 2024, il est 4h15. Donc du coup, bonne année. Comme vous avez pu le voir, je suis rentrée chez moi le 31 décembre et j'étais à 97 livres. Donc j'ai pu ajouter les livres que j'avais lus entre deux. Et comme le 31 l'après-midi, j'étais vraiment pas sûre de mon coup et que je voulais quand même essayer d'atteindre mon objectif, j'ai lu encore 2 livres plutôt très jeunesse. Donc j'ai lu La Princesse Inconnue de Stéphanie Godard, c'est un livre en auto-édition, c'est que là on va suivre l'histoire d'une princesse inconnue. Donc c'est vraiment très jeunesse, mais c'était sympathique, il y a des belles illustrations et ça se lisait très vite. Et j'ai bien aimé les références à certaines princesses très connues. Voilà, donc ça c'était un livre, je pense qu'il faisait 20 pages, donc voilà vraiment pour les enfants. Mais il était dans ma liseuse, du coup je me suis dit tiens pourquoi pas le lire maintenant. Et j'ai également lu un autre livre très jeunesse aussi, Le chat qui avait une tache rose, toujours de Stéphanie Godard en auto-édition qui était sur ma liseuse. Et là aussi c'est une histoire sympathique qui amène le thème de justement de la différence et de la tolérance. Pour les enfants, ça se lit très vite aussi, je crois qu'il faisait une vingtaine de pages. Et il y avait des belles illustrations, donc voilà. Au final, je suis arrivée à la fin de mon challenge, j'ai lu 101 livres. Donc là, il me reste encore de Lave, de Mittal et de Rage, le tome 1 à terminer, d'Alexandre de Lys. Et bien sûr, là, je continue ma lecture commune. Mais voilà, là, je suis repartie sur une nouvelle année. Donc maintenant, l'objectif, c'est de arriver à 100 fin 2024. Voilà. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. Voilà, ça aurait été un vlog un peu différent de ce que je vous fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, bien comme là c'était l'objectif 100 livres, mettez-moi l'emoji avec les livres qui sont pliés les uns sur les autres pour me dire que vous avez regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Du coup je vous laisse ici pour ce vlog et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!